Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 15, verset 11 à la fin. Luc chapitre 15, verset 11 à la fin. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Les paroles du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci aussi pour la lecture de la parole de Dieu ce matin qui a été faite par notre frère Nélan. Avant de commencer le message, encore une fois, nous vous demandons, y compris ceux qui sont avec nous en ligne,
de demeurer dans la présence du Père ce matin. Nous voulons l'adorer comme nous avons commencé à le faire. Le thème, c'est l'ordre, la bienséance et la bienfaisance. Donc, nous avons choisi ces textes de Luc chapitre 11 à partir du verset Luc 15, verset 11 à 32, donc le fils prodigue, pour le message de ce matin. Le fils est né en refusant d'entrer parce que la musique, les danses, la fête nous fait penser à l'harmonie, la joie du retour du fils prodigue. Mais le refus du fils aîné d'entrer, à lui seul, il a tenté, il a cassé l'harmonie. Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est de faire attention un peu à l'amour du Père et l'amour que lui, il nous demande en retour de tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père. Ta parole est merveilleuse et nous voulons nous ressourcer auprès de Christ qui est la source d'eau vive. Nous implorons ta grâce, notre Père, et que ton esprit nous accompagne encore ce matin ensemble dans cet auditoire, mais aussi loin, nos frères et sœurs qui sont dans les maisons, y compris les visiteurs. Père, nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils puissent venir auprès de toi à travers celui que tu as choisi, Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que les êtres qu'il a créés, qu'il a chéris, Jésus a payé le prix de notre rédemption, que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de toute notre force, et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Jésus disait, cela vaut plus que tous les holocaustes et les sacrifices dans l'ancien culte ou dans l'ancienne alliance. Donc, il est clair que il y a un commandement, le premier commandement qui est d'aimer Dieu, et il y a le second qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais encore une fois, Dieu ne nous imposera pas de l'aimer. Ce n'est pas par la force, mais Dieu veut que nous l'aimons vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes ici. Donc, l'adoration en esprit et en vérité demande un abandon de soi, demande à chacun de nous de venir dans sa présence avec foi, avec joie. C'est pour cela dans la parabole de ce matin, la parabole que Jésus lui-même a dit, la parabole du fils prodigue, vous voyez que ce jeune fils va décider, mais d'aller loin de son père. Et son père reste à sa place dans la maison paternelle en regardant toujours, en espérant le retour de son fils. Alors, lorsque nous parlons de l'ordre, c'est cet ordre que Dieu a établi dans notre relation avec lui d'abord, parce qu'il nous a aimés. Le Christ nous a aimés les premiers. Il veut seulement que nous puissions l'aimer en retour. Il n'y a pas de contraintes dans ces domaines-là. Dieu ne cherchera jamais, comme le monde essaie de nous faire croire, que devenir chrétien c'est un piège,
c'est tomber dans des règles, des interdictions, loin de là. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre en harmonie avec lui. Parce que lui sait mieux ce que nous avons besoin. Lui nous connaît mieux parce que nous sommes sortis de lui. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous n'avons pas besoin de nous battre ni entre nous et lui. Mais il y a un phénomène. Il y a un phénomène qui peut nous éloigner de Dieu. Appelez-le comme vous voulez. La liberté, l'indépendance, l'égalité. L'égalité. Pas besoin d'une ligue des droits. Pour l'égalité entre les gens, pour l'égalité, on n'a pas besoin d'un syndicat. Dans notre union, dans notre relation avec Dieu, on n'a pas besoin de policiers. Quelqu'un vous surveille, qui vous donne des ordres. Non. Oui, la Bible dit, veillons les uns les autres. Même dans le règne animal, vous verrez que l'animal s'acquitte de ses tâches sans râler, ce qui n'est pas le cas souvent pour les hommes. Chacun devrait assigner son destin. Oui, la destinée est là, mais vous pouvez justement aligner, sceller votre destinée. Loin de Dieu pour l'éternité ou avec lui. Donc, nous aimerions ce matin terminer ce sujet de l'ordre de Dieu, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Nous allons évoquer certains exemples pour essayer de consolider notre foi, notre attachement, parce que nous vivons les jours mauvais. Cela demande l'amour pour Dieu d'abord, et l'amour les uns les autres. Et c'est là dans toutes les sphères de la vie, dans la société, justement, dans la famille, dans les couples, et même dans les domaines professionnels. Parce que l'Éternel nous met en garde. Nous ne devrions pas l'adorer alors que notre cœur n'est pas au bon endroit. Il ne faut pas l'honorer, mais des bouches et des lèvres, alors que notre cœur est éloigné. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, mais sans crainte. Si quelqu'un vous dit il ne faut pas craindre Dieu, c'est pitoyable, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Mais la crainte que nous avons pour Dieu n'est pas la même chose que la crainte que nous pouvons avoir pour un homme, par exemple, qui est élevé en dignité. La crainte que nous devons avoir pour notre Dieu, notre Père Créateur, ce n'est pas la crainte que nous avons peut-être lorsque on roule un peu plus vite et qu'on voit la voiture d'un policier. Ça, c'est méconnaître le Dieu d'amour qui nous aime au point qu'il a livré son Fils pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. C'est une crainte véritablement que nous allons essayer de voir à travers les Écritures. C'est pour cela que ce sujet de l'ordre de paix dans le culte, mais dans toute notre vie, nécessite cette crainte sainte dans la dévotion, mais dans notre pensée, dans notre amour, au fond de notre être, de ce Dieu grand, terrible, le juge de la terre, parce que lui, il nous voit. Alors, Ésaïe chapitre 59, verset 4, nous lisons ceci. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Cela veut dire, on peut se plaindre, mais en désordre, sans justice, sans droiture.
Lorsqu'il n'y a pas la droiture, qu'est-ce qu'il y a? Lorsqu'il y a l'injustice, cela veut dire qu'il n'y a pas de justice. Mais en plus, on se plaint. C'est ça le désordre que Dieu n'aime pas. Oui, nous prenons la liberté, nous prenons l'indépendance, nous prenons l'autonomie. Mais si ton autonomie, si ta liberté, ton indépendance apporte le désordre dans ta vie, dans le domaine spirituel, est-ce que c'est une vraie liberté? C'est une vraie indépendance vis-à-vis de Dieu? Dieu nous a créés libres. Mais si cette liberté amène les désordres dans ta vie, au point que tu vis comme le diable, est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Aujourd'hui, tu es un homme, on te retrouve dans une ville et dans les toilettes des dames. C'est ça vraiment la liberté? Parce que tu as décidé de changer de sexe. C'est ça la vraie liberté. C'est ça? Alors vous pouvez aussi, n'importe comment est-ce que d'abord on va vous attraper si vous êtes un criminel? Comment on va vous attraper? Ou bien si vous êtes une victime, le tueur à série qui a assassiné les gens de votre famille, c'était un garçon, et puis il est allé dans une autre vie, il a changé son sexe. Comment est-ce qu'on va retrouver votre bourreau? C'est ça la liberté, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui appuient ça. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on vous mette un puce dans votre corps. Même si vous changez de sexe, on va vous attraper grâce à ce puce-là qu'on va vous mettre dans les corps. Eh oui. C'est comme ça que ça va fonctionner. On peut devenir esclave de nos libertés et faire de notre liberté un libertinage sans fin. C'est le cas du fils prodigue. L'enfant prodigue représente la vie humaine qui veut être libre, loin de Dieu. Malheureusement, l'humain, créature de Dieu, est capable de désavouer son divin créateur. C'est un désordre qui pervertit tout. Même l'héritage que son père a décidé de lui donner avant le temps, il a perverti cela en mangeant avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. Sa vie est devenue désordonnée comme pas possible. Donc, la première relation, c'est d'abord entre l'humain et son créateur. On a utilisé ces textes pour parler du pardon, du pardon, du pardon. Non, il est question d'abord de la relation entre le fils et son père. L'amour était-il vrai dans le cœur de ses fils? Beaucoup de gens trouvent ce monde imparfait. Rien ne va. Ok. Il y a la mort, il y a la souffrance, il y a ceci, il y a cela. Ceux qui ont vécu avant nous étaient mieux, beaucoup mieux que nous. Nous ne savons pas où nous allons. Donc, en conséquence, nous voulons être libres. Un assez grand nombre de savants, des sages, se sont dressés contre Dieu. Cela veut dire, on les appelle des athées. Ils ignorent que jadis, il y avait un jardin. Ils ignorent jadis que dans ce jardin, tout était parfait. Il y avait l'harmonie. Les premiers êtres qui ont été placés n'avaient pas besoin de suer, de transpirer pour gagner leur pain. L'enfant prodigue tenait. Il était dans la maison du Père. Il était là, l'amour du Père.
Mais la parole nous dit, tous les biens de son père lui appartenaient de droit. Et la Bible nous parle qu'il n'y avait que deux, le plus jeune et le plus vieux. Même l'aîné ne savait pas que tous les biens du père lui appartenaient. C'était lui l'héritier en premier, mais il ne savait pas. Au fait, soit il savait, mais il était de mauvaise foi. Il voulait ses propres biens. Il voulait seulement ce qu'il va gagner lui, mais je ne sais comment. Mais le fils, le jeune, au moins lui, il a dit non. Nous avons travaillé, mais il faut que mon père me donne ma part. Et son père a donné, sans discussion. Ce que nous appelons des savants, des hommes intelligents, instruits, parlent d'un Dieu, mais d'un Dieu sans miséricorde. Même ceux qui se disent chrétiens pensent que Dieu n'est plus miséricordieux. Mais il est juste un juge, mais un juge sévère. Pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi ces situations? Pourquoi? Où est Dieu? Mais vous savez ce qui intéresse Dieu? Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tout ce qui arrive dans ce monde. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas notre souffrance. Et même Dieu laisse la souffrance s'abattre sur les humains, mais pour une raison. Dieu appelle l'humanité à la repentance. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur repentant de l'homme et de la femme. Matthieu chapitre 13. On vient dire à Jésus, regardez ces gens-là, un tour est tombé sur eux. Étaient-ils de si grands pécheurs? Jésus dit, vous faites gaffe. Vous ne devriez même pas vous plaindre et même me poser ce genre de questions. Parce que je vous dis, vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez autant. Cela veut dire, la petite question, il y a des milliers de gens qui sont morts. Dieu te dit, tu n'as pas besoin de parler de cette manière. C'est toi qui vas mourir aussi du Covid si tu ne te repens pas. Voilà ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas que les hôpitaux sont surchargés. Non, Dieu dit, écoute, ils ne sont pas des grands pécheurs, ceux-là qui ont été contaminés et qui sont morts, enterrés dans des puits, dans des trous communs. On a mis, nous, moi, toi, nous serons les prochains si nous ne nous repentons pas. Ce que Dieu attend de l'humain, c'est notre repentance, que nous puissions revenir comme ce père qui attendait seulement le retour du fils. Le fils est parti, mais pour le père, il était déjà mort. La miséricorde et la compassion, voilà ce qui remplit le cœur de Dieu. Dieu est un Père compatissant. Mais pour les âmes, toutes les âmes sont à moi, dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Toute autre chose est secondaire. Votre vie ici-bas, c'est secondaire. Ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. C'est votre vie, c'est votre éternité auprès de lui ou loin de lui. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 13 à 15. Qu'est-ce que nous trouvons là-bas dans ces deux versets? Écoutez, l'apôtre du Seigneur, il parle de lui-même comme quelqu'un qui déraisonnait. Pourquoi Paul parle de lui comme quelqu'un qui perdait la mémoire? Eh bien, si vous lisez, vous allez voir, c'était à cause du désordre qui était provoqué par des faux frères, de
faussaires dans la communauté de Dieu, dans l'église de Corinthe. Et dans Actes chapitre 26, verset 24, le même apôtre du Seigneur se compare à un fou. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Il dit, je veux parler en insensé pour ramener les désordonnés, les gens qui n'écoutaient pas à la raison. Et finalement, il va même dire, poussé par le Saint-Esprit, que la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Alors, ne regardez pas les gens de ce monde lorsqu'ils se tapent sur la poitrine et ils disent qu'ils sont intelligents, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Écoutez, ne vous en faites pas. Advienne que pourra. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Comment quelqu'un peut se battre pour la santé physique et ignorer complètement, totalement la santé de son âme? Et on fait des reproches au Créateur. On se lamente sur la souffrance dans ce monde. Ah, nul ne se plaint avec justice. Prophétie, Ésaïe 59, verset 4. Nul ne plaide avec droiture. Cela veut dire, ok, vous voulez vous plaindre, plaignez-vous, mais avec justice. Plaidez avec droiture. Mais vous plaidez en désordre. Vous vous plaignez dans les désordres. C'est ça que Ésaïe disait aux gens de son époque. Et le même message est valable aujourd'hui. Le fils prodigue a fait quelque chose que nous devrions véritablement réfléchir. Il dit, il y a tant d'ouvriers chez mon père. Tant d'ouvriers ont du pain en abondance. Et moi, je meurs de faim ici. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. La Bible dit, il partit pour aller chez son père. Et comme il était loin, son père l'aperçut et fit saisi de pitié. Si les êtres dans ce monde se disaient, nous étions égarés, nous sommes allés loin, trop loin, retournons vers l'Éternel. Peut-être que beaucoup de choses se régleraient. Mais d'abord, les gens vont retrouver, les gens vont se réconcilier avec Dieu. Mais comme les gens pensent qu'ils vont se frayer un chemin pour aller au ciel tout seuls, sans le Christ, Dieu aura quand même pitié d'eux. Mais ceux qui sont morts, mais les saints, parce qu'il n'y a pas que des gens méchants, mauvais qui meurent. Non, il y a des saints. Il y a des disciples de Jésus qui sont morts au 1er siècle. Nombreux sont morts. Pierre, Matthieu, Jean, Jacques sont plus de ce monde. Alors, certains ont même été décapités, sciés, torturés. Mais écoutez, Apocalypse nous dit, voici les réactions là-haut. Jusqu'à quand, Seigneur, Maître saint et vrai, tardes-tu à faire justice, à venger notre sang sur les habitants de la terre? Voilà. Ça devrait nous faire réfléchir. Ça devrait faire réfléchir ceux qui défient Dieu, ceux qui pensent qu'ils ont tout le temps, qui vont continuer à saboter la grâce, la main tendue de Dieu. C'est ça le point. C'est ça qui intéresse Dieu. Prions pour nous, pour nos enfants, nos amis, nos connaissances, ceux qui sont dans les hôpitaux. Pas seulement qu'ils guérissent,
mais qu'il se tourne d'abord vers Dieu et que Dieu le guérit ensuite. Il faut changer la manière de prier. Parce que si nous demandons seulement que, oui, tu es dans la dèche, tu es dans la souffrance, que Dieu te guérit, tu oublies. Tu lui tournes les dos, tu t'en vas. Et là où tu t'en vas, tu te pointes encore. Une autre forme de désordre, dans le cadre de la parabole du fils prodigue, je pense que vous avez entendu parler des enfants boomerang. Et pas seulement des enfants, c'est-à-dire à bas âge, ceux-là qui vont à la DPJ dans des centres, mais il y en a des adultes aussi, qui sont des enfants boomerang. C'est-à-dire après avoir quitté les domiciles, ils se retrouvent dans une sorte de liberté où ils pensent qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, et même contre Dieu, contre tous ses principes. Mais ça peut arriver qu'ils retournent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils retournent dans un bon esprit, c'est-à-dire dans l'ordre que Dieu a établi. Ce n'est pas mal de s'éloigner du toit familial, parce qu'il y a des raisons telles que le mariage, les études, ou peut-être même l'autonomie. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait après? Il y a un désordre dans les familles, dans notre société, qui est causé par ces phénomènes. Un enfant qui quitte le toit et qui commence à faire n'importe quoi. Il y a des querelles entre les parents et les enfants, comme il y a des querelles entre les autorités dans la société et les jeunes et même les adultes, par rapport à un certain ordre établi. On veut vivre au-delà. Cette forme de désordre, cette forme de révolte, on appelle cela un enfant qui déshonore son père et sa mère. Et c'est écrit. Vous déshonorez votre père, vous déshonorez votre mère lorsque vous vous révoltez contre les enseignements que vous avez reçus de vos parents qui cadrent avec la volonté du Père, le Père céleste. Et ça, c'est de la rébellion. Le frère nous a parlé d'un message, le frère Barnabé, qui était adressé aux jeunes. Jeunes, mais adolescents, mais jeunes adultes aussi. Aux adultes. La même chose, le frère Antonio nous a parlé d'un désordre comportemental qui touche surtout dans les domaines sexuels. C'est rebeller contre l'autorité, l'ordre que Dieu a établi. Vous vivez dans un désordre sexuel, alors vous pensez que, mais vous êtes un enfant prodigue. Vous êtes mort spirituellement, quoique vivant. Ce qui intéresse Dieu, à ce moment-là, ce n'est pas votre santé physique, ni votre santé financière. Ce qui intéresse Dieu, c'est votre repentance. Connaissez-vous le Dieu de Jonas? Le Dieu qui a poursuivi Jonas, vous pensez votre santé financière, ça vaut quelque chose? Ça vaut absolument rien devant Dieu. La Bible ne parle pas de la santé financière de Jonas, ni même de toutes les richesses de Salomon. Oui, on cite, mais la Bible parle du comportement moral de Salomon. Un Dieu d'ordre, d'amour et de paix. On dit, oh, il a puni Jonas.
Comment il peut poursuivre Jonas jusqu'à aller le chercher dans la cave du bateau et en plus le jeter dans l'eau et ensuite Jonas s'est retrouvé dans les ventres du gros poisson. Comment est Dieu? Un Dieu violent? Non. Ce n'est pas un Dieu violent qui a envoyé les déluges dans le monde impie. Non, ce n'était pas de la violence. C'était un Dieu sauveur. C'était un Dieu qui aime le monde, un Dieu plein d'amour, qui voulait sauver la vie de Ninive, qui est allé dire à Jonas, Jonas, tu dois respecter l'ordre, tu dois tenir à ta mission. Sinon, tu n'es plus mon serviteur. Ce n'est pas un Dieu violent qui a fait pleuvoir du feu et du souffle à Sodome et Gomorrhe. C'est un Dieu parfait qui aime l'harmonie, qui ne veut pas l'homosexualité, qui ne veut pas que les hommes et les femmes créés à son image puissent s'accoupler n'importe comment, puissent vivre de manière égoïstement. Quelle est la valeur de votre vie? Et dans le domaine du culte, le désordre c'est pire que la sorcellerie. Et dans tous les domaines d'ailleurs. Dans ta vie, les désordres, dans toutes ses formes, c'est l'équivalent de la sorcellerie. Il y a des jeunes gens, de jeunes hommes, de jeunes filles, de jeunes adultes sorciers. Écoutez comment le prophète Amos a parlé au peuple de Dieu, peuple élu. Écoutez, je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements culturels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de faux mignons. Il y a des gens, on ne peut pas se rassembler à Noël, on ne peut pas faire les barbecues. En hiver, moins 15, moins 20, les gens réfléchissent, il faut qu'ils fassent une barbecue, fête des familles. Mais dis donc, oui, il faut manger. Mais écoutez, est-ce que Dieu prend plaisir de vos fêtes? Oui, il prendra plaisir si vous revenez vers lui. Si nous revenons vers lui, si nous faisons exactement comme l'enfant prodigue qui a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Parce que Dieu n'aime pas les méchants. Dieu aime les pécheurs, mais le pécheur repentant. Écoutez, nous vivons dans un monde où l'ordre social est en péril. L'ordre social. L'harmonie dans les couples, dans la famille, l'harmonie dans la vie, l'harmonie dans votre vie en tant que personne. Il y a un certain ordre à respecter. Vous devez vous respecter vous-même. Dans le cas de mari et femme, écoutez, vivez ensemble, pareillement, menez la vie commune, avec compréhension, comme on peut. Écoutez, l'homme doit tenir compte que sa femme est un être qui a des sentiments, qui a des fragilités, mais l'homme aussi a des fragilités. C'est pareil entre parents, enfants et aussi dans notre société. Mais écoutez, vivre dans un monde où la population est en guerre contre ceux qui nous gouvernent, est-ce que ça a un sens? Ce n'est pas ça, dénoncer les péchés. La Bible dit, les chrétiens doivent être un modèle.
de telle sorte que là où les païens vous calomnient, que vos bonnes œuvres puissent leur fermer la bouche. Est-ce que c'est cela qui se passe dans ta vie? N'y a-t-il pas de non-chrétiens qui te voient dans des endroits cachés où tu essaies de passer inaperçu? Nous allons terminer ici en disant ceci. Les actions parlent plus fort que les mots. Les femmes, les hommes, les chrétiens en un mot, jeunes, adultes, les personnes âgées, nous devons être sérieux. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de tradition. Chez nous, on fait ceci, chez nous, on fait cela. Non. C'est la culture de Jésus. C'est sa tradition. C'est sa doctrine. L'ordre, comme le désordre, a des conséquences dans la vie de chaque personne. Si vous vivez en désordre, tôt ou tard, vous allez récolter la confusion. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne le souhaite à personne, mais c'est la parole immuable de Dieu qui ne change pas, qui déclare: un homme, une femme ne peut moissonner que ce qu'il a semé. Et ça, pas seulement dans cette vie. Je ne suis pas en train de vous déclarer aujourd'hui tout se fait ici-bas. Je suis en train de dire le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.